Le grand jour est arrivé, la France est désormais au centre de toutes les attentions. Son accessibilité aussi. Les principaux acteurs des transports nationaux se sont réunis le 19 juillet, à une semaine de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024. L'objectif ? Offrir un parcours, sans coupure, aux 280 000 spectateurs en situation de handicap. Concrètement, que leur propose-t-on ? Tour d'horizon des nouveautés côté transport. Sans surprise, le métro parisien centenaire reste très partiellement accessible. Seule la ligne 14 l'est en intégralité. On fait des jeux qui s'appuient sur l'existant, en pleine ville. Les nouveaux services de transport sont conçus accessibles by nature. Dans une station de métro qui a plus de 100 ans, c'est plus compliqué. Se justifie Pierre Cuneo, directeur senior transport et mobilité de Paris 2024. Alors c'est quoi ces nouveaux services ? Dans les métros, c'est par exemple l'utilisation par les 7300 agents RATP de l'application Tradivia qui permet d'entrer en communication avec des personnes qui ont des troubles de la communication, surdité, déficience intellectuelle. Île-de-France Mobilité promet 150 navettes accessibles pour les personnes en situation de handicap détentrices d'un billet PSH ou PFR au départ des 7 grandes gares parisiennes et de la station Rosa Parks. Emmanuel Macron avait promis de multiplier par 5 les taxis accessibles dans la région. Il y en aura 1 millier dans la capitale. 95% du trafic de train et de RER sera accessible, soit 250 gares au moment des JOP. 500 manchons en braille ont été installés. La sonorisation des lignes de métro se poursuit, 6 lignes de métro sont en train d'être équipées. Une solution applicative et une solution physique vont être déployées, progressivement, à partir des Jeux, en commençant par la ligne 10. Partenaire mobilité officiel, Toyota va proposer des solutions de micromobilité, pour se rendre jusqu'à sa place, avec ses accessibles People Mover. Ces petits véhicules électriques transporteront d'ailleurs les équipes de rugby fauteuil et de basket fauteuil pour certaines épreuves. Selon Jonathan Durieux, directeur adjoint programme Jeux Olympiques et Paralympiques à la SNCF, la quasi-totalité des services proposés resteront dans la durée. Est-ce que cela sera suffisant ? Réponse, ces prochains jours.